Diane de Lorenz, vous êtes la fondatrice du réseau Fonction publique pour une transition écologique. C'est quoi ce réseau et quelle est sa raison d'être? Alors, le réseau s'appelle en vérité Une fonction publique pour la transition écologique. Et il est né en fait de la volonté des agents publics de se réunir pour trouver à la fois des solutions et proposer des pistes de solutions et s'exprimer sur des sujets dont ils vont être au cœur, parce que la transition écologique touche toutes les politiques publiques. Donc, ce réseau a trois objectifs. C'est de, un, mettre en relation les agents publics qui, dans leurs différents environnements, dans la fonction publique hospitalière, territoriale ou d'État, qu'ils soient ingénieurs ou qu'ils soient administrateurs, se sentent concernés par ces sujets-là et en fait aimeraient dépasser le sentiment parfois d'isolement pour agir ensemble. Le deuxième objectif, c'est de proposer des pistes d'amélioration. Et nous avons des groupes de travail qui travaillent sur la formation, sur l'adaptation au changement climatique, sur la finance durable et qui, notamment par le biais d'une proposition à France Stratégie pour la formation en mai 2020, travaillent sur des pistes pour améliorer le service public et la manière de le rendre plus durable pour la transition. Le troisième objectif, c'est de pouvoir s'exprimer sur ces sujets-là, dans la limite, bien évidemment, du devoir de réserve. Et c'est même l'origine du réseau qui a commencé par une tribune sur l'importance et la nécessité de former tous les agents publics, qui est paru dans Le Monde du 3 décembre 2019, dans le contexte du rapport Thiriez, en disant si on va changer la formation des hauts fonctionnaires et a fortiori de tous les fonctionnaires, puisque l'ambition était de décloisonner la fonction publique, il faut absolument que le sujet du siècle soit mentionné et soit pris en compte dans la formation. C'est ce qui a donné ensuite lieu à ce réseau par élargissement qui est né en avril 2020.